Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions 2020 pour le signe du Cancer. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Comme d'habitude, le vôtre est ici colorié en jaune, pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de la vitalité, du rayonnement personnel. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte de la position des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2020. Comme vous le savez certainement, de par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. Je vais commencer ces prévisions avec Saturne. Elle sera en Capricorne la plupart de l'année, mais elle fera une timide incursion dans le Verseau d'avril à juin. Depuis le Capricorne, votre signe opposé, elle formera une opposition avec le Cancer. Puisque Saturne évoluera dans le dernier décan du Capricorne, ce transit concernera les natives et natifs Cancer du 8 au 22 juillet. Cet aspect pose un certain nombre de contraintes, car il met en face de vous un astre qui fait appel à votre capacité d'être réaliste, à accepter l'effort, la discipline, à vous structurer, mais sous le mode de ce qui est imposé par d'autres personnes ou par les circonstances. L'opposition peut vous mettre face à l'épreuve et aux difficultés à endurer. Vous pouvez vous sentir submergé par vos responsabilités et subir une baisse de vitalité, voire avoir quelques ennuis de santé. Vos projets peuvent souffrir des retards et leurs objectifs sembler difficiles à atteindre. Vous devrez lutter contre un certain pessimisme et des doutes, voire contre le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il est donc temps de revoir vos priorités et de devenir conscient de vos limites et de doser vos efforts avec parcimonie en économisant vos énergies. C'est un temps où il faut vivre les choses le plus calmement possible, en vous disant que ça va passer et qu'il y a sûrement quelque chose à apprendre d'une telle configuration au niveau intérieur. C'est pourquoi la pratique de la méditation peut être d'un grand secours et aussi d'essayer de nourrir votre confiance en un dessein supérieur qui vous met face à ce temps difficile dans le but de vous fortifier. Vous pourrez ainsi mieux relativiser l'impact de cette opposition, voire d'en soupçonner le sens pour votre développement personnel, sachant que la difficulté est souvent la meilleure maîtresse pour faire naître de nouvelles forces et capacités. Si votre santé en est affectée, armez-vous de patience et de courage. Disciplinez-vous dans la mesure du possible. C'est peut-être le moment de revoir votre façon de vous nourrir et de faire de l'exercice. Cela devrait s'améliorer lorsque Saturne passera dans le Verseau en 2021. Ce climat va se voir renforcé par Jupiter, entré dans le Capricorne le 2 décembre 2019. Son passage sur le premier décan sera assez rapide en janvier et il va vite se concentrer sur les 2e et 3e décans où l'astre fera une rétrogradation centrée sur le 3e décan, mais qui sera bien ressentie par les naissances du 1er au 22 juillet.
L'astre va renforcer l'énergie de Saturne, mais pas forcément dans un sens constructif, à cause de cette double opposition. Cela va ajouter du stress parce que vous aurez tendance à donner trop d'importance à certains faits. C'est surtout dans la sphère socio-professionnelle que vous serez peut-être amené à expérimenter des déceptions, surtout chez la frange de natifs déjà concernés par Saturne. Votre sensibilité vous conduira probablement à agrandir les difficultés et à exagérer leurs conséquences. Restez donc maître de vous-même et évitez de broyer du noir. Vous pourriez avoir l'impression que tout le monde vous cause des problèmes, surtout des gens qui détiennent une forme d'autorité sur vous, votre chef, vos associés ou des groupes auxquels vous appartenez, mais aussi l'administration, des hommes de loi, des gens puissants. Vous pourriez devoir faire face à un procès sous cette opposition. Bien entendu, cela sera modulé par les configurations astrales de chacun et la réponse à cette stimulation astrale que je dépeins d'une façon un peu extrême là sera personnalisée. Restez quand même vigilant de ne pas vous laisser tromper par cet effet d'amplification de Jupiter qui risque de vous faire prendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu fiables. Des erreurs du passé peuvent ressurgir et vous embarrasser. Dans ce climat où des situations peu claires peuvent surgir et jouer sur vos émotions, restez vigilants, fuyez des tentations d'agir en dehors des règles et maintenez une ligne prudente. Ce qui est particulier cette année, c'est que Pluton sera aussi de la partie. Dans le Capricorne, les trois planètes seront très proches et donc vont collaborer dans leur influence simultanée et rendre votre signe complémentaire très actif et puissant. Les natifs entre le 10 et le 19 juillet vivront probablement une ambiance de crise, de changement profond. Un événement, un problème de santé, un deuil peuvent vous mettre à l'épreuve et solliciter des forces enfouies en vous, vous poussant à une transformation, à une nouvelle manière de voir le monde et de vous comprendre vous-même. Vous pouvez être amené à changer vos valeurs, à devenir plus mature et à apprécier autrement les choses qui se passent autour de vous et les êtres que vous aimez. Allié à Saturne, cette opposition de Pluton peut tester votre courage par une perte de pouvoir professionnel, par exemple. La rencontre exacte se produira le 12 janvier, mais le climat sera persistant pendant toute l'année 2020. Et les conjonctions Jupiter-Pluton qui vont se produire rendront l'ambiance très chargée. Vous pourrez être confronté à des situations puissantes qui vont vous dépasser, mais aussi à des rencontres avec des gens qui feront office de sages, qui vous amèneront à vous transformer. Tout cela, à nouveau, sera modulé par votre thème natal. Je ne vous donne ici que quelques indications sur les climats assez intenses que certains d'entre vous pourront vivre. Pas tout le monde, soyons bien clairs. Le secteur de votre thème natal occupé par le Capricorne renseignera plus finement sur ce à quoi vous devriez vous attendre. Mais pour cela, il faut bien entendu avoir les données de naissance précises de chacun de vous, pour savoir si le Capricorne tombe sur la première, sur la troisième, sur la huitième, sur la 10e maison, etc. C'est propre à chacun. Par exemple,
Si rien de tout cela n'arrive et que votre ascendant est dans le Verseau, cette conjonction va tomber sur la maison 12, qui est une maison d'inconscient. Donc vous pourriez tout de même être en proie à des crises d'angoisse inexplicables, à des sentiments d'oppression d'origine incertaine. Dans tous les cas, il s'agit d'être vrai, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure et de ne pas hésiter à faire un travail conscient en profondeur, éventuellement en vous joignant à des personnes qui puissent vous aider à vous soutenir. Donc voilà, donc je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Avant d'aller plus loin avec ces trois astres, voyons ce que nous disent les deux autres planètes lentes. Pour certains d'entre vous, natives et natifs, du 6 au 13 juillet, Neptune sera en trigone avec votre soleil natal. Cette planète soutient le Cancer en termes de sensibilité, d'adaptabilité, d'inspiration, de créativité. Elle renforce et élève considérablement les qualités émotionnelles de votre signe, en vous incitant entre autres à la spiritualisation, à vous connecter avec une réalité supérieure et à vous donner confiance. Cela permet de sentir les autres au niveau du cœur et de l'empathie. Vu les oppositions depuis le Capricorne, ces états d'âme neptuniens peuvent vous aider à contrecarrer l'ambiance dure et exigeante venant de ce signe de Saturne. Pour oublier vos propres soucis, quoi de mieux que de vous occuper des autres, ou de vous adonner à des lectures qui vous permettent de rêver, par exemple, ou d'aller voir des gens qui partagent vos intérêts philosophiques ou autres. Vous trouverez certainement l'activité qui convienne et qui vous permette de vous évader et de cultiver votre richesse intérieure en étant le plus créatif possible. Voyons maintenant ce que nous propose Uranus. Depuis le début du Taureau, elle forme un angle harmonique de 60 degrés, un sextile, pour les naissances du premier décan. Pour celle-ci s'ouvre un climat de changement stimulant. Des opportunités vont surgir probablement, peut-être au niveau intérieur seulement, et vous aurez l'impression d'avancer plus facilement avec une clarté renouvelée. Vous pourrez avoir le sentiment d'accéder à un niveau supérieur d'expression de votre originalité et de votre créativité. Vous aurez de nouvelles attentes de renouvellement de votre niveau de liberté, ou en tout cas d'expérimenter avec une nouvelle conscience cette liberté à laquelle vous aspirez certainement, comme nous tous. Uranus ne participera pas donc au climat créé par Saturne et Pluton, car elles évoluent au 3e décan. Par contre, Jupiter peut être assez stimulante aussi pour le 1er décan en janvier. C'est le moment où Jupiter passera sur le 1er décan Capricorne. Mais attention, car comme je l'ai déjà signalé auparavant, Jupiter en opposition apporte des notes d'exagération et des complications de plusieurs sortes. Donc il faut rester vigilant pour que les bons courants uraniens ne soient pas perturbés par l'inadéquation entre les désirs et la réalité. Si vous en faites trop au début d'un projet, si vous faites des calculs trop optimistes, vous pourriez gâcher de réelles opportunités d'évolution. Donc, je vous donnerai le conseil de rester lucide pendant le mois de janvier, bien que bien stimulé probablement par ce Jupiter-là, et de reporter toute décision importante à un peu plus tard dans l'année. Dans ce décor posé par les 5 planètes lentes, Mars va faire son apparition dans le Capricorne du 16 février au 30 mars.
Ce sera donc une quatrième planète qui va ajouter sa pression sur votre signe en amenant sa touche d'agressivité, d'excès d'énergie, d'urgence et de conflit. Le risque est de perdre le contrôle, surtout lorsque Mars arrivera dans les environs de la triple conjonction qui sera active du 22 mars au 25 décembre. Ce sera effectivement très puissant. Heureusement, les conjonctions Jupiter-Pluton qui auront lieu exactement à ces 3 dates se feront en dehors de la présence de Mars, ce qui les aurait rendus particulièrement volcaniques. Mais Mars ne sera pas loin de toute manière et l'astre participera de l'orbe qui rendra cette configuration très active de toute façon dès le mois de mars avec cette méga conjonction. Prudence donc, restez tranquille, ne provoquez pas des situations conflictuelles, rongez votre frein. Faites aussi attention aux engagements physiques, les risques d'accident ne seront pas loin. Dans cette configuration, les 22-23 mars peuvent être critiques avec cette conjonction de votre maîtresse, la Lune, avec le sensible Neptune à 19 degrés des Poissons et Mars, Jupiter et Pluton en conjonction autour des 24 degrés du Capricorne. Suivant comment, vous pouvez passer par des moments émotionnellement forts, mais aussi extraordinairement créatifs et inspirés. La tension va baisser lorsque Saturne puis Mars passeront dans le Verseau. L'aspect sera devenu un quinconce, mais de courte durée, et de toute façon Saturne participera toujours de la triple conjonction, si bien qu'il pourrait interférer avec le sextile d'Uranus, mettant le premier décan dans l'obligation de réalisme vis-à-vis des changements induits par Uranus depuis le Taureau. Pourrez-vous changer valablement sans tenir compte des responsabilités qui sont les vôtres? Grosse question qui ne pourra être répondue qu'en examinant votre thème natal particulier et en fonction de votre situation personnelle. Du 14 mai au 27 juin, Mars sera dans les Poissons, unissant action et idéalisme, désir et créativité, énergie et foi. Le 13 juin, conjonction avec Neptune, mais aussi avec la Lune. Le climat sensible des 22-23 mars, qu'on a déjà vu lors de cette autre conjonction Lune-Neptune, va revenir, mais avec la différence importante que l'énergie de Mars vous parviendra harmoniquement et que vos émotions vont peut-être vous inciter encore plus à l'action. Si vous êtes artiste, profitez de ce surplus d'énergie pour vous lancer dans la création. Mais les natifs du début du 3e décan auront affaire en même temps à la conjonction de Jupiter et Pluton en opposition. Ce sera une ambiance intense et l'orientation que vous donnerez à ces puissantes énergies dépendra de vous, de nouveau, de vos dispositions natales et de votre marge de manœuvre. Méfiez-vous quand même de ne pas vous laisser manipuler par des groupes de personnes qui pourraient profiter de votre crédulité et de votre volontarisme, de votre bonne foi, je dirais, pour vous entraîner dans des actions au service de causes qui ne seraient pas vraiment les vôtres. Mais le contraire est aussi vrai. Vous pourriez par exemple être motivé pour participer activement, je ne sais pas, dans des manifestations en faveur du climat, pourquoi pas. Tout cela va vous faire réfléchir, parler, communiquer, écrire. Vous allez être actif avec vos contacts,
Vous allez bouger physiquement et ou mentalement. Pendant la présence de Mercure dans votre signe exceptionnellement longue du 28 mai au 3 août. On peut dire que l'été sera chaud et mouvementé. Mais attention aux malentendus, au retard, au blocage, au contretemps possible pendant la rétrogradation de Mercure de mi-juin à mi-juillet. La nouvelle lune en Cancer, 0 degré du 21 juin, peut être importante pour les natifs du début du signe. Mais vu qu'en même temps Mercure commencera sa rétrogradation, réfléchissez à 2 fois avant de prendre une décision, communiquer un plan ou avoir une réunion importante ce jour-là, par exemple. Il faudra être vigilant à partir de juillet, car d'une part, Saturne retournera dans le Capricorne, et d'autre part, Mars commencera un long séjour dans le Bélier, son puissant signe, jusqu'au 6 janvier 2021. Ça sera très très long. Mais ce transit sera en carré avec votre soleil natal, ce qui vous obligera à être sur vos gardes pour ne pas subir de l'agressivité ou de l'hostilité. Ce transit sera particulièrement ressenti par les natifs des 2e et 3e décans et reproduira les schémas déjà existants lorsqu'il était dans le Capricorne, mais avec davantage de persistance, puisque le séjour dans le Bélier sera plus long. On parle là de 6 mois, 6 longs mois dans ce signe. Méfiez-vous des efforts physiques exagérés afin d'éviter des dommages corporels et, bien entendu, ne vous exposez pas gratuitement à de la violence d'une manifestation, par exemple. Surveillez vos émotions, ne vous laissez pas guider par l'impatience, la colère ou un sentiment d'urgence pour éviter tout dérapage. N'oubliez pas que la triple opposition depuis le Capricorne sera bien active aussi. C'est dans ce chaud climat que Vénus fera sa rapide apparition annuelle dans votre signe en plein été. Le début de ce parcours sera profitable pour les natifs des 1er et 2e décans et du 10 au 28 août environ, pour une opportunité amoureuse, créative, financière, puisqu'en même temps Uranus sera en sextile de votre Soleil et successivement Neptune sera en trigone, selon la suite de ce passage de Vénus. Pour tous, un répit bienvenu qui pourrait se concrétiser par plus de sentiments de et envers votre être aimé ou par l'amélioration de votre confort ou de votre sécurité financière ou simplement par un départ en vacances pour détendre l'atmosphère. La fin de l'année sera marquée par le passage presque simultané de Jupiter et de Saturne en Verseau. Cela amènera une période de changement et d'ajustement, surtout pour le premier décan. Les 2 planètes formeront un quinconce. Cet aspect appelle à faire des ajustements au niveau de votre vie sociale, mais pas seulement. Laissez en arrière une certaine façon de vous exprimer, de prendre en charge des responsabilités. Peut-être, après cette année plutôt chahutée, un changement de philosophie, de façon de voir la vie. Il se peut aussi que vous deviez adopter de nouvelles habitudes de comportement vis-à-vis de vous-même ou de vos semblables. Certaines difficultés peuvent surgir qu'il s'agira d'affronter résolument afin d'adapter vos habitudes quotidiennes, de résoudre autrement des situations bien connues mais dont les bases auront probablement changé
et qui nécessite une nouvelle conscience de votre part et par conséquent une nouvelle façon d'agir. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour le cancer. Je vous souhaite de bien naviguer parmi toutes ces énergies qui vont se déverser sur votre signe en 2020. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail et de votre attention. Vous dis au revoir et à bientôt.